avant et tout ça. Et j'ai senti que vraiment, 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 les gens oublient ce qui se passe. Hein. Et je leur ai parlé un peu du sujet et ils ont dit c'est vrai qu'on est dans la vie de tous les jours, on travaille, on est avec des amis, etc. Encore une fois, Baruch Hashem, hein, il faut. Et c'est très important. Hein. Et c'est très 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 important, je le répète, d'être toujours Bessimcha. Mais encore une fois, un petit moment dans notre journée, on réfléchit pour eux. Vous savez ce qui est très très dur Ouais. que je vois tous les jours parce qu'on a un groupe de TI et c'est de plus en plus dur de... Quand il y a un truc, alors tout le monde se met à faire des... On arrive à remplir les livres, etc. On essaye de faire au moins un livre par jour. Mais quand le calme revient, c'est de plus en plus dur de finir des livres de TI. Alors, à chaque fois on essaye, Laure aussi elle bouge le truc et tout, mais c'est très très dur et c'est frustrant. faut pas que ça frustre, mais il faut juste dire aux gens au moins un télim. Un. Mais si vous êtes 50, on va dire, sur le groupe, je sais pas, hein, vous êtes combien? On est presque 70, peut-être un peu prenez plus. pas 5, c'est Oui, par 5 télim. Ouais, c'est beaucoup. Ah, Dites, dites, j'ai peur de me lancer, de Bah, pas moi aussi. avoir raté. vous êtes 60? Ouais, on est un peu plus. Finissez mais il y a 60. la moitié qui réagit pas jamais quoi. Bah, un télim chacun. Envoyez, allez, un télim, le télim du jour, c'est tout. Vous de votre côté, vous essayez de faire plus, l'autre de l'autre côté, il va essayer de faire plus, et vous allez voir, vous allez terminer très rapidement. Ouais, c'est vrai que Ça, un, c'est quoi? c'est plus. Moi, j'arrive pas à m'engager sur ça. Moi aussi, je peux pas. Un J'ai les télim, miens déjà. un seul télim. Plus on voit grand, malheureusement, des fois, on dit à une personne de faire 5, il va pas le faire. Un télim, on lui dit voilà, sur l'instant T. Alors peut-être je remplis les télim comme je fais d'habitude et ceux qui restent, je fais un par un. Ouais. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de parler aujourd'hui. Les Lunishmat aussi, Yitzhak Ben Aisha, Bezrat Hashem, Tinishmat Yitzhak. On va essayer de parler aujourd'hui. J'essaie toujours de trouver des sujets qui me touchent aussi personnellement, parce qu'on ne pourrait pas jamais donner un shiur si on ne ressent pas le shiur, évidemment. Mais c'est vrai que ça revient tellement souvent, la Emouna et le Bitachon, c'est tellement vaste, la Emouna et le Bitachon, qu'on se dit, bon, on a déjà tout vu. Je ne veux pas faire spécialement sur la Emouna et le Bitachon, faire juste prendre conscience, et j'ai envie vraiment que lorsqu'on ressort de ce cours, on prend conscience qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous à chaque instant. À chaque instant de notre vie, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Je vous avais parlé de tout ce qui est corps humain. Je vous en avais parlé de manière assez large dans les shiurim. Mais j'ai un peu revu par rapport aux reins que je vous avais parlé une fois des reins. Vous avez dit que les reins ils font 10 cm. D'accord? À peine 10 cm. Et pourtant il y a 2 millions de filtres à l'intérieur des reins. 2 millions de filtres. D'accord? Il y a là-bas, avec les chromosomes, avec les hormones, avec les vitamines, avec le fer, tout est filtré là-bas. Tout est filtré dans le sang, etc. Il y a un demi-verre de sang par minute qui est filtré. Et pourtant, je vous avais dit que encore en 2024, la science n'a pas réussi à faire quelque chose qui ressemble à un rein. Ils ont fait la dialyse qui est de 2 mètres. D'accord? Il fait 2 mètres l'appareil de dialyse. Il faut rester là-bas 3 heures à chez Mishmor pour une personne qui a des problèmes de rein. Et encore, ça fait 1/100 que ce que le rein il fait en 1 minute. D'accord? On ne s'imagine pas ô combien Akadosh Baruch Hu me Besarai Erze Elokai. Il y a écrit comme ça dans Iyov qu'on voit Akadosh Baruch Hu dans nos entrailles. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les paupières et de regarder très 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 loin, mais où il est Hachem, et de regarder en haut dans le ciel, dans les astres, etc. Mais où il est Hachem? Il est à l'intérieur de nous, Akadosh Baruch Hu. Il est à l'intérieur de nous. Lorsqu'on voit cette chirurgie à l'intérieur de nous-mêmes, on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a écrit dans la Gemara que Tov Shabarofim Bageinam, un docteur, un médecin qui n'a pas une émouna que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Il est presque obligé d'aller au Guinam. C'est pas possible. Lorsqu'il voit tout ce qu'il voit à l'intérieur du corps, c'est pas possible. Je vous avais dit la dernière fois que le Rav Shach, une fois, il avait posé la question à un cardiologue. Il lui a demandé, franchement,
Ça fait 30 ans que tu travailles dans le cœur. Qu'est-ce que tu changerais dans le cœur? Il dit, je te dis la vérité, God arabe, rien du tout. Il dit, mais ça fait 5 minutes, et à 5 minutes, t'as dit que t'allais changer de voiture. Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé à l'intérieur de nous des choses qui sont tellement extraordinaires, tellement incroyables, tellement magnifiques. Il faut juste se regarder, c'est-à-dire merci Hachem. Pourquoi on se dit, ah, j'ai la bonne santé, je suis content. C'est quoi la bonne santé? Essayons d'approfondir, de creuser, de dépoussiérer ce mot-là. C'est quoi la bonne santé? Eh bien, la bonne santé, c'est tout ce que j'ai dans le corps, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait dans mon corps. Que les veines, ils sont tellement fins et le sang rentre à l'intérieur de manière si puissante. Ça rentre dans le cœur et des litres de sang. À chaque seconde de notre vie, on parle, on s'oxygène. Vous savez, dans notre cerveau, il y a un côté, c'est la vue, l'autre côté, c'est la parole, l'autre côté, c'est l'écoute, ok? Le cerveau, il gère tout. Imaginez-vous un instant, Chas de Shalom, une personne, il est en train de parler avec son copain, il ne se rend pas compte, il a mis sa main sur la plata de Shabbat. Il fait tout de suite comme ça. Mais c'est quoi ce réflexe? D'où ça vient ce réflexe? Ah bah j'ai senti de la chaleur. Mais d'où ça vient ça? Est-ce que vous savez que la peau, elle envoie un message au cerveau et que le cerveau envoie un message aux muscles, attention, warning. Et là, on enlève notre main. En combien de temps ça prend? Une fraction de seconde. Vous savez, aujourd'hui, il y a des coupures d'électricité chez l'ONEDA, d'accord? Pourquoi des coupures d'électricité? Parce qu'il y a un message de peur qu'il peut y avoir un incendie. Et d'où on l'a appris ça? Du cerveau. Ô combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour ça. Imaginez-vous, on n'avait pas ça. Au bout de 5 minutes, on sent quelque chose qui brûle. Eh bien, c'est à la main. D'accord? Imaginez-vous ce que fait le cerveau. Ô combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu et ô combien il faut voir Hachem dans nos organes, à l'intérieur de nous. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Et ça, c'est très important. Vous savez, je vous ai parlé des reins. Ils ont posé la question une fois à un docteur. Il dit, pourquoi il y a 2 reins? À quoi ça sert? Un rein, il fait le même travail que l'autre. Juste que l'un, il est au-dessus du foie et l'autre, il est en dessous du foie. Bon, derrière le dos. Pourquoi? Pourquoi il y a 2 reins? Ils font le même travail. Le médecin il a dit, il n'y a pas de réponse. Il a dit peut-être il y a 2 réponses. Première réponse, une jeune personne qui a des problèmes de reins et qui on est obligé de lui enlever un rein par exemple, ça arrive, c'est pas grave. Eh bien le premier rein, il est mis de patéar, il se développe pour faire le travail des 2 reins. Vous vous rendez compte? Il dit bon, donc à quoi ça sert? Et bien parce qu'une personne âgée qu'on lui enlève un rein, son rein ne peut plus se développer. Alors peut-être que là c'est important d'avoir 2 reins. Deuxième réponse, pour faire la mitzvah de donner un autre rein. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Extraordinaire. Donc, ô combien il faut remercier Hachem en voyant toutes ces choses-là. Je vous assure juste. Allez, regardez sur Internet. Regardez sur Internet les organes vitaux. Comment c'est extraordinaire. Bébé Sarai, Erze Elokai. Comme c'est écrit dans Yov, on voit Kadosh Baruch Hu dans nos organes, dans notre corps. Je vous avais dit une fois que d'où on voit que lorsqu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour chaque petite chose, on se rend compte qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous à chaque instant de notre vie. Odou Lachem Kitov Ki Leolam Chazo. Il y a 7 mots. On remercie Hachem, il y a 7 mots, il y a 24 lettres. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Poteach et yadecha ou masvia l'école chay ratzon. Dont on voit que pour la parnassa, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous à chaque instant de notre vie. Poteach et yadecha ou masvia l'école chay ratzon. Il y a 7 mots et 24 lettres. D'où on voit que la Torah, on doit remercier Akadosh Baruch Hu à chaque instant pour la Torah qui nous a donné Tov li Torah picha me'alfe za'av vachesef. 7 mots, 24 lettres. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous à chaque instant de notre vie, de notre existence. Des fois, on a du mal à ressentir des choses. Oui. Moi, j'ai beaucoup de mal. C'est d'où le cours. D'où le cours. Vous allez voir que Bezrat Hashem, en espérant qu'Akadosh Baruch Hu me donne les cochons de pouvoir bien expliquer, vraiment, je vous assure qu'une personne qui vit comme ça, il est tout le temps Bessimra. Tout le temps Bessimra. Il se dit,
Et là, c'est Hachem. Mais des fois, c'est lourd. Oui, ça c'est sûr. Non, mais je suis pas d'accord. Ouais. Non, mais dans le sens où on peut se dire que tout vient d'Hachem. On peut dire à Hachem, je sais que tout est pour le bien, je sais que tu es tout le temps avec moi, je sais que tout ça. Mais comme il nous a créé être humains, c'est pas qu'on n'a pas la Il est très fitra qui marrant, est avec nous, c'est que des fois on est un être humain, on a des choses qui pèsent Oui. sur les épaules, on sait que c'est pour le bien, on sait qu'il y a toujours du bien qui va ressortir de tout, mais sur le moment, on n'arrive pas à être Bessimcha, pas parce qu'on ne sait pas qu'il est avec nous. Mais je dis pas qu'il n'y a pas une difficulté de comprendre ça. Bien sûr. Vous dites que la personne va tout le temps Bessimcha, mais je vois Bah, pas il y a un travail. Bah, c'est pas que sur l'instant T direct, tranquille. Évidemment qu'il a un joug, ok, sur ses épaules. Évidemment qu'il l'a. Mais il va plus facilement comprendre les choses. Il va plus facilement ressortir de cette vision obscure et d'être voilà, un peu plus Bessipra plus rapidement. Des épreuves sont difficiles, d'accord? Et on essaie de ressortir des épreuves. Baruch Hashem grandit. Non, mais c'est de ressentir Hachem en nous. Ça, c'est très dur. À chaque instant. Non, mais c'est très dur, là, comment on fait? Bah, c'est ce que je vous ai dit. Lorsque vous voyez quelque chose de concret à l'intérieur de vous-même, comprenez que c'est Hachem. Je vous assure que demandez à tous les médecins. Au projet, on voit des accouchements, des choses extraordinaires. C'est tellement magnifique. On se dit, c'est pas possible que les médecins n'ont pas. Et tout le monde le dit, hein, le miracle, ok, de la naissance, ok. Le miracle de la vie, c'est la naissance. Tout le monde le dit. Même les goyim, ils le disent, parce qu'il n'y a pas plus extraordinaire que ça. Et tout le monde ne peut que croire en Dieu, d'accord? On croit tous en Dieu, d'accord? Mais ça représente quoi la Emouna? Oui, je crois en Hachem. Je trouve que de le ressentir, c'est différent. Bien sûr, Vous savez, on sait que tout vient d'Hachem, bien sûr qu'on croit en Hachem, bien sûr qu'on sait que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, mais le ressentir à l'intérieur de soi, le vivre, C'est un c'est travail. hyper dur. C'est un travail. Et ça, c'est pour ça qu'il faut se muscler dans ça. C'est un travail. Ouais, mais comment? Voilà, c'est ce qu'on va Bezrat Hashem essayer de parler. Bezrat Hashem. Je vais vous donner juste une parabole. Une fois, ils ont posé votre question au Admon de Tchernobyl. Il a dit que votre arabe est si difficile, et comprenez, il y a la Parnassa, il y a les trucs, et on ne voit pas toujours Hachem. Et les CPF, ça se termine en ce moment, donc on ne voit plus rien. D'accord? Il n'y a pas de Parnassa. J'en ai même eu un qui a eu des plaques sur la tête parce qu'il n'y a plus de CPF. D'accord? Il a stressé. Et évidemment, c'est stressant. D'accord? Quoi? Hein? Contre Ah, Oui, voilà, les trucs de travail avec la France, avec les informations. Le Admon Mitchernabil, il a répondu à la chose suivante. Vas-y, je vais te répondre avec une parabole. Une fois, il y a un homme qui est allé dans une contrée un peu lointaine pour rechercher de l'argent, pour recevoir de l'argent, un peu de personnes pour l'aider pour le mariage de sa fille. D'accord? Il est parti, il a réussi, Baruch Hashem, à ramasser Baruch Hashem, de l'or, de l'argent, même du cuivre, Baruch Hashem, ce qu'il a pu. Arrive veille de Shabbat, il va voir le rabbin Lavé, il dit que Vadarav, je ne sais pas où aller pour Shabbat, est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un? Il n'y a aucun problème, va dans cette rue, tape à tel endroit, dis tu viens de ma part, il va te recevoir, les bras ouverts, c'est un grand Talmid Chacham en plus, tu peux lui faire que confiance. Il est content. Il va là-bas, il fera par rapport, il dit regardez, le Rav, il n'y a aucun problème, sois avec nous, lire votre Shabbat Kodesh. Il dit mais juste, je te demande juste un truc, regarde, j'ai ramassé de l'argent. J'aimerais quand même le cacher cet argent-là. C'est beaucoup d'argent, je suis venu spécialement ici pour ramasser de l'argent. Il dit, il n'y a aucun problème, j'ai un coffre-fort. Lire votre Shabbat, on va le mettre là-bas, personne ne touchera, ne t'en fais pas. Il est tout content, ils mettent l'argent dans le coffre-fort. Arrive vendredi soir, il commence à avoir l'arsub. Qui me dit, c'est un Talmid Chacham peut-être, mais peut-être il a un peu d'Yetzirah, peut-être qu'il va prendre l'argent pendant la nuit. Shabbat, c'est pas grave, mais... Et il commence à avoir vraiment la boule au ventre. Et il mange pas tout Shabbat. Et je dis, mais mange. Je dis, non, j'ai pas faim, il est pas bien, il est tout blanc le gars. Livide. Arrive presque Moshe Shabbat, il commence à s'oxygéner, il commence à se dire, enfin je vais récupérer mon argent. Le balabait il comprend pas du tout, il est venu pour être bien, il mange rien du tout. Il commence à faire la Havdalah, tout doucement, Refoua Shema pour un tel, et les Nishmat un tel, et lui il commence à suer. Il dit doucement,
Je vais te donner ton argent, ne t'en fais pas. Birkat Alevana, Tov. Arrive le moment où il lui donne son argent. Il prend son argent. Il se retourne. Le balabait est derrière, l'autre il est derrière. Il commence à compter. Il commence à compter l'argent. Hein, c'est bon. Et il commence à compter l'or. 1, 2, 3, bon, prochain, tout va bien, il est tout content. Et là, il commence à compter le cuivre. Et là, le balabait, il le frappe sur l'épaule et dit: oh, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu me fais pas honte? T'as pas honte de faire ça? Je dis: mais je comprends pas. Quand j'ai compté l'or et l'argent, tu m'as rien dit. Et quand je compte le cuivre, tu me dis quelque chose? Je dis: bah oui. Si je t'ai pas volé l'or, si je t'ai pas volé l'argent, pourquoi je te volerais le cuivre? Eh bien, le Hadmon Mitchernobyl, il dit eh bien la même chose. Akadosh Baruch Hu, il te donne la vue tous les jours. Tu te lèves le matin, t'es bien. Bon, des fois un peu du pied gauche. Mais tu marches, tu respires, tu t'oxygènes, tu sens, tu entends, tu t'habilles, tu te réchauffes, tu rentres dans ta voiture, tu vas au travail, tu manges, t'as des enfants, t'as tout ce qu'il faut, Baruch Hashem, dans ta vie. Akadosh Baruch Hu, il te donne l'or et l'argent. Et tu te poses des questions pour les clopinettes, la parnassa. Tu crois qu'il va pas te la donner, ta parnassa? Tu crois que vraiment qu'il va pas te la donner, ta parnassa? Les choses banales, ça reste des choses banales. C'est vrai que c'est important, bien évidemment que c'est important, la parnassa. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout. Il va nous laisser de côté, Chazé Shalom, pour ça. Je vais vous raconter une histoire. Je l'ai lu tout à l'heure, je me suis dit, bon, je sais pas où je vais la placer cette histoire, et là je vais la placer. Une fois, il y a une veuve, malheureusement, bon, elle avait perdu son mari, de Elad. D'accord? Et là, au bout de quelques mois, elle a des enfants orphelins et tout ça, plus d'argent, plus rien. Catastrophe. Elle décide un jour, et ça, ils n'en peuvent plus, elle décide d'aller voir Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zechron Tzedek Hashem à Arnof. Elle prend sa voiture, elle prend le bus, justement il y a tout un problème avec ça, bon le méchant je ne vais pas rentrer dans tous les détails, elle prend le bus, elle va à Yerushalayim, elle va voir le Rav Yosef, il était 22h, elle frappe à la porte. Le mashbak, il ouvre la porte, il dit le Rav il ne peut pas vous recevoir, c'est pas l'heure. Il dit dites au Rav, s'il vous plaît, je suis une veuve, j'ai des orphelins, si lui il me dit que je reviens demain, je reviens demain. Il va voir le Rav, il dit si c'est une veuve, qu'elle rentre tout de suite. Qu'elle rentre tout de suite. Il la reçoit, elle commence à lui raconter, elle commence à pleurer, mon mari il est niftar, et j'ai des enfants orphelins, j'ai pas de quoi manger. Il dit, je ne suis pas venu pour vous demander une bracha, de l'aide. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Trouvez, vous avez des associations, vous connaissez des associations, j'ai besoin d'aide. Il dit, regarde, on demande à personne. Viens tous les mois, moi je te donne. Moi je te donne de l'argent, une petite enveloppe. Mais s'il te plaît, ne dis à personne. Jusqu'à ma mort, tu dis à personne. Tous les mois, elle venait, personne ne comprenait pourquoi. Un chèque, tous les mois. Et 7 ans plus tard, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il est niftar. Il est niftar. Elle n'avait plus d'argent. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout de 5 mois, elle n'en peut plus. Elle n'arrive même plus à respirer tellement qu'elle est dans une panique pas possible. Elle n'a pas d'argent, elle ne sait pas quoi donner à ses enfants. Elle décide d'aller sur le kever de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef à Yerushalayim, Sanhedria. Elle pleure. Pendant 3 heures de temps, elle finit tout le Teilim. Elle finit tout le Teilim. Elle finit tout le Teilim. D'accord? Vraiment, elle pleure vraiment très difficilement. Elle repart chez elle. Elle s'assoit sur le canapé, elle prend un petit verre d'eau. Et là, elle s'endort. Elle rêve de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Il lui dit, pourquoi tu pleures, ma fille? Tu vas aller jeudi, une Brit Mila à Yerushalayim, au Oulam Bet Israël. C'est une salle à Yerushalayim. Il y aura une Brit Mila là-bas. Tu vas demander à un certain monsieur Saadoun. Tu lui dis, le Rav Ovadia Yosef m'a demandé de venir te voir pour telle et telle chose. Bon. Elle se réveille. Tu dis, bon, j'ai pensé au Rav Ovadia Yosef toute la nuit et toute la journée. Bon, ça doit être mes pensées. Elle part dormir. Et elle rêve à nouveau de la même chose. Elle se réveille le matin, et ça y est. Jeudi matin, elle prend la route, elle va
la salle Beth Israël. Elle commence à voir, les invités commencent à arriver et tout ça. Elle est dans la Ezrat Nashim. Elle voit un avrech là-bas. Elle dit, est-ce qu'il y a un certain monsieur Saadoun? Il dit, oui, je le vois là-bas. Vous voulez que je l'appelle? Il dit, non, pas tout de suite, il y a la brite qui commence. Appelez-le s'il vous plaît, après la brite. Juste après la brite, l'avrech il dit à ce monsieur Saadoun, il y a une dame qui veut vous voir. Elle lui parle, elle lui dit, je sais que tu vas me prendre pour un fou. Mais cette nuit, j'ai rêvé du Rav Yosef, etc. Elle lui raconte tout. Et là, il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes. Lui aussi, il a rêvé. Ah. Et là, hein, il se réveille, le Rav Rouven Elbaz, c'était lui le Moël. Il dit, Kvodara, regardez ce qui s'est passé et tout ça. Alors, regardez le rêve de cette femme. Il dit, mais Kvodara, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu le même rêve hier. On m'a dit de venir dans cette salle. Moi, je ne suis pas du tout de la famille. Il m'a dit de venir ici. Bon, il y avait 2 personnes en plus, hein, la brite. Hein. C'était pas prévu. D'accord? Et il m'a dit de venir et qu'il y aura une femme qui va me demander de l'argent. Le Rav Rouven Elbaz, il dit, mais il était mis de balle. Il dit, quoi? Alors, Joseph t'a donné pendant des années de l'argent? Il dit, il me donnait un chèque tous les mois de 4000 shekels. Et ce monsieur Saadoun, il dit, regardez. Le Rav Yosef continuera à vous donner 4000 shekels par mois, et moi je continuerai à vous donner encore 4000 shekels par mois. Ça, c'est ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. Il n'était plus là, Rav Ovadia. C'est-à-dire, il allait lui donner à Kilou 8000 shekels, lui de sa poche. Lui de sa poche. J'ai lu dans le livre, il s'appelle Esrim Varba Sheva, c'est un livre d'un Rav. Non, non. Il est marié, il a c'est trop romantique ça. C'est pas possible. Ça, c'est l'Hashgacha Pratit. On entend des histoires, c'est magnifique, etc., etc. Mais encore une fois, je le dis souvent, c'est vrai. Est-ce que l'on sait, dans des épreuves que l'on peut vivre, est-ce qu'on est conscient que peut-être on est en train d'écrire une nouvelle histoire qui va être écrite peut-être dans des mois et des mois dans un livre? Est-ce qu'on est conscient de ça ou pas? Comprendre juste, pourquoi je vous dis ça? Quel rapport? Comprendre que chaque épreuve qu'une personne peut vivre, Akadosh Baruch Hu lui trouvera quelque chose. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a envoyé cette épreuve. Et c'est les Tova. Vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Il a fait Teshuvah très très tard, à l'âge de 40 ans. D'accord? Très très tard. Et Baruch Hashem, à la fin de sa vie, il avait 24 000 élèves. D'accord? Cet homme-là, Rabbi Akiva, il a dit la chose suivante. Kolma derachmana l'état va vite. C'est-à-dire que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie, c'est pour le bien. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie, c'est pour le bien. Les Tova. Akol les Tova, akol les Tova, akol les Tova. D'où il sort ce terme-là? De Rabbi Akiva. Une fois, hein, son maître, Rabbi Eliezer, il était mourant. Les élèves, ils vont voir leur maître. Entre autres, Rabbi Akiva. Il y avait Rabbi Akiva parmi les élèves. Et là, hein, tout le monde pleure. Et lui, Rabbi Akiva, il commence à rigoler. Il dit, oh, ça va pas quoi. Sefer Torah Sharoui Betzahar. Un Sefer Torah, il est en souffrance. Et toi, tu rigoles. On voit Chazé Shalom, un Sefer Torah tomber, on rigole. Chazé Shalom, ma putain. Le Gadol adore, il est en train de mourir. Et toi, tu rigoles. Il dit, moi, je vois pas ça. Il dit, Rabbi Akiva, toute ma vie, j'ai vu mon maître, Baruch Hashem, en bonne santé. J'ai vu mon maître que tout allait bien pour lui. Et à un certain moment dans ma vie, je me suis posé la question, est-ce que Béhémet, il n'est pas en train de vivre son Olam Haba sur terre? Est-ce qu'il aura assez de mérite pour Olam Haemet? Est-ce qu'il aura assez de mérite en haut? Donc moi, je rigole maintenant pas par ironie, Chazé Shalom. Je souris par Simcha et me dire, il vit des souffrances aussi, c'est sûr et certain qu'en haut, il aura ce qu'il faut. Ça, c'était Rabbi Akiva, voilà, c'est à son niveau. Une fois, Rabbi Akiva, c'était pendant la période du Chorban Bet Hamikdash, Rabbi Akiva, la destruction du second Bet Hamikdash. Et là, Alou Behar Hatzofim, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Ils sont montés sur Har Hatzofim, donc au port de Yerushalayim. Et ils voient là-bas les ruines de Jérusalem. Jérusalem en feu, Jérusalem détruit.
Ils arrivent avec ses amis. Ils arrivent au Arabaït. Ils voient là-bas, parmi toutes les ruines du Beth Amikdash, ils voient là-bas un renard en train de sortir des ruines. Et là, tout le monde commence à pleurer. Quoi, cet endroit où il n'y avait pas une fourmi qui pouvait passer là-bas, maintenant c'est des renards qui viennent. Et lui, Rabbi Akiva, il commence à rigoler. Il dit, mais qu'est-ce que tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Il dit, parce qu'il y a deux prophéties. Une première prophétie qui dit qu'il y aura la destruction, et une autre prophétie qui dit qu'il y aura la reconstruction. Sans la première, il ne peut pas y avoir la deuxième. Toujours voir le bien. Même dans la difficulté. Même dans l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est toujours... La solution d'une épreuve, c'est toujours un résultat illuminé. D'accord? C'est toujours un résultat qui sera joli, éclairé. On connaît tous après la pluie le beau temps. D'accord? Eh bien, c'est le même principe. Le problème, c'est que la pluie fait du bruit, mais on ne voit pas lorsqu'il fait soleil, on n'entend pas le soleil. On ne voit pas lorsqu'il y a du bien. On ne remercie pas Hachem lorsqu'il fait beau. On l'appelle lorsqu'il fait obscur. On doit le remercier pour chaque chose. Baruch Hashem, quand on est en bonne santé, il faut vraiment remercier Akadosh Baruch Hu pour ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que c'est bien de faire quelque chose par crainte et par peur? C'est-à-dire, moi avant je ne me couvrais pas la tête, et depuis ce qui s'est passé, voilà, j'ai pris sur moi de me couvrir la tête. Mais je me dis parce que j'ai envie de gagner mon Lamaba. Alors parce que en fait je le fais donc parce que j'ai peur. Genre des fois quand je fais des rachotes et tout, je me dis oh là il faut que je le fasse parce que sinon voilà, j'ai envie de gagner des points. Donc est-ce que c'est pas par peur que vous devez faire, il n'y a pas de peur. Chas v'shalom. Non, pas par La peur, crainte divine, Ouais. pas par peur. On a peur d'un lion, on n'a pas peur d'Hachem. Non oui mais ça veut dire des fois je fais pas les choses par amour. J'ai compris. La Gemara dans la Masechet Orayot, elle dit Leolam ilmad adam shelo lishma, shebetor le lishma balishma. Une personne qui étudie la Torah, mais c'est dur. Hein. Bon, je le fais parce qu'il faut vraiment le faire. Elle dit la Gemara, c'est pas fais-le, même si c'est pas les Shem Shamaim. Au fur et à mesure, ça deviendra les Shem Shamaim. Si c'est le prix à payer pour l'instant, d'être dans la difficulté, se dire bon, je le fais. Un exemple qui se, je ressens aucune difficulté à le faire. Donc c'est pas une crainte. C'est le pas à sauter, t'arrives pas à sauter le pas jusqu'à ce que quelque chose de Ouais, voilà. Moi aussi, je me suis pas dire comme ça. Bah, et aujourd'hui, C'est naturel. voilà. Ouais, voilà. Aujourd'hui, Par exemple, quand je fais mes brachotes et tout, je me dis il faut que je le fasse parce que sinon, je sais pas comment l'expliquer. Sinon, j'ai peur qu'il arrive en haut, je gagnerai pas ma place. Et je sais que chaque petite chose qu'on fait, c'est des... il faut, je dis pas s'il faut penser comme ça ou pas penser comme ça. Baruch Hashem, la vie elle est bien. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde justement pour qu'on avance. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde pour que on fasse les mitzvot, les maasim tovim et faire tout ce qu'il faut. Alors, des fois il y a des difficultés. Le Yetzara il est très très dur. Ok, le Yetzara il est très 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 fort. D'accord, vraiment très très fort. J'ai une lettre. J'ai une lettre. Je dirais pas qui est-ce qui l'a écrit. J'ai une lettre d'une personne qui a vécu quelque chose de très 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 grave. D'accord, vraiment très très grave. Et il m'a raconté tout le déroulé de cette lettre. J'ai lu. Il m'a raconté exactement c'est quoi le Yetzara. En 2 pages. Le Yetzara, il fait, tout est écrit dans cette lettre. Hein. Le Yetzara, il fait la chose suivante. Il fait faire à une personne de manière très subtile quelque chose. Très très subtil. C'est permis. On n'est pas dans l'interdit. Ok? Et petit à petit, subtilement, il va le faire dévier de la route. Au point où, au fur et à mesure du temps, il fait dire que même le issour, il est permis. D'accord? Même l'interdit, il est permis. Et au fur et à mesure, la personne, et pourtant elle a envie d'avancer dans la Torah, elle fait des avérotes, mais elle a envie d'avancer dans la Torah. Elle essaie de faire ce qu'il peut, d'accord? Cette personne-là essaie de faire ce qu'il peut.
Mais en parallèle, il fait ces mêmes avérotes-là. Et au fur et à mesure, il se dit, bon, je suis conforté parce que j'ai rien qui m'arrive. C'est ça l'Yetzirah. D'accord? Et il continue, hein, c'est très détaillé. Très très détaillé. Je la garde pour moi cette lettre. Très détaillé. Et il me dit que subtilement, même les choses qu'il fait, ils deviennent même difficiles à faire au fur et à mesure. Les mitzvot qu'il fait, ils deviennent difficiles même. Mais ce qui devient plus grave, c'est lorsque le Yetzirah, il prend le dessus, même sur notre propre corps. Pourquoi je vous dis ça? La personne elle est arrivée à un niveau de Yetzirah où il se rendait même pas compte qu'il était prêt à faire tout pour faire cette avéra. Il était prêt à tout faire. Le Yetzirah, il lui donnait des korotes, il lui donnait des forces tellement puissantes. Le gars, il devenait Shimshon. Hein. Shimshon. Et là, à ce moment-là, il m'a dit, quand il arrivait à ce niveau de Avera, il est tombé d'une façon où il était déprimé pendant des mois et des mois et des mois. Parce qu'il l'a fait tomber d'une façon Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Le Yetzirah, en fait, il est très subtil. D'accord? Bon, on n'est pas du tout à ce niveau, hein, pas au prochain main. Mais il est très subtil. C'est-à-dire que certaines fois, il va vous rendre dans la difficulté quelque chose qui est émette. À ce moment-là, vous devez vous dire, je dois être plus fort que l'Yetzirah. Peut-être que je vais le faire par dépit à un certain moment. Mais si vous arrivez à le faire et que vous arrivez, comme vous avez dit, à sauter le pas, ok, à le faire, ça va être difficile 1 jour, 2 jours, 1 mois, 1 an, 5 ans peut-être. Et je vous assure que à chaque fois que vous allez le faire, à la fin de la journée, vous allez vous dire, j'ai réussi. Et juste ça, deuillez-nous. Même si c'est difficile, vous vous dites à la fin de la journée, j'ai réussi toute la journée à être un kissouille. Oui, vous devez être orgueilleuse sur ça. C'est permis l'orgueil. Merci beaucoup. C'est totalement permis. Et là pour ça, vous devez toujours avoir cette conscience-là et de vous dire, je l'ai réussi. Allez, un jour. Demain ça va être difficile, je le sais. 2 jours, 3 jours, etc., etc. Faites-le comme ça. Faites-le comme ça. Parce que le Yetzirah, il est très subtil. Parce que demain, vous n'y arrivez pas et vous ne le faites pas, subtilement, il va vous l'enlever facilement. Et je vous assure que cette lettre, elle m'a... C'est une lettre de quelqu'un qui vous l'a Ouais. sur une LRA qu'il a faite. Oui. Et ouais, c'est dur. Très détaillé. Très, très détaillé. Tov. Alors, pour revenir au sujet, une fois, il y a un juif qui était ministre dans le royaume du roi d'Espagne, il y a très 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 longtemps, hein, d'accord? Et ce juif-là était Yireh Shamaim, il disait au roi tout le temps, sache que Dieu, ce qu'il fait, c'est toujours pour le bien, c'est toujours pour le bien, c'est toujours pour le bien. Alors, ça l'a saoulé un peu le roi. Une fois, ils sont sortis pour aller chasser. Et là, le roi, il prend sa flèche, son arc, il va pour tirer, et sans faire exprès, avec une mauvaise manœuvre, il tire sur son pied, son propre pied. Il hurle de douleur. Qu'est-ce qu'il dit le juif? Akol Tova. Akol Tova. C'est lourd les gens comme ça. Ouais, c'est lourd. Mais écoutez bien la suite. Écoutez bien la suite. Tout va bien aller. Et là, le roi, il est tellement énervé. Tellement énervé. Bon, déjà, ils sont tous là en train de le soigner et tout ça. Il dit, regarde, tu vas creuser un puits ici. Tu vas creuser un puits ici. De 15-20 mètres. Je resterai là tant que tu creuses. Tu te mets à l'intérieur, tu restes là. Tu vas mourir comme ça. Ok. Akol Tova. Akol Tova. Il creuse. Il rentre dedans. Et là, le roi, il part. Il est seul. Il part avec son cheval. Et là, il y a des cannibales qui arrivent. Ils commencent à prendre le roi. C'est des êtres humains, hein, mais des cannibales. Ils commencent à prendre le roi. Et les chefs cannibales, ils voient la blessure du roi.
on touche pas. Il a peut-être pourri ce gars-là, on n'a pas envie de mourir nous aussi. Il le laisse tranquille. Il le laisse tranquille. Le roi, il repart chez le juif. Le roi, il repart chez le juif. Il dit, ben, vraiment, kol hakavod. J'ai compris que Hakol Tova. Et là, le juif, il dit, moi aussi, c'est Hakol Tova. Parce que si j'étais avec toi, moi, il m'aurait bouffé. Moi, il m'aurait bouffé. Le Midrash nous apprend de cette parabole-là. Il nous apprend que, oui, c'est des choses, c'est joli, ok, c'est belles histoires, etc. Mais est-ce qu'on vit dans nos épreuves personnelles, de manière quotidienne, est-ce qu'on vit vraiment les mêmes choses? Alors, je peux vous assurer que oui. Mais il faut juste être un peu plus objectif et voir le bien dans chaque chose. Le bien dans chaque chose. C'est possible que, je sais pas, on est tombé en panne quelque part. On est tombé en panne quelque part, mais on ne sait même pas que peut-être à 10 km de là, je devais dévier quelque part et Chaz Shalom peut-être un accident là-bas. Une fois, c'est arrivé, on s'est énervé de partir, de partir en retard. Et sur la route, je voyais des accidents. J'ai dit, purée, si j'étais partie peut-être 10 minutes avant. Mais des fois, on le voit. Des fois, on le voit, mais des fois, on le voit pas. Mais c'est ça la plus grande bonté d'Hachem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut juste nous protéger. Il veut juste que, voilà, qu'on soit bien, qu'on soit tranquille. Et nous, on s'énerve, en peine chère. D'accord? Baruch Hashem, merci Hachem. Merci Hachem. BMS, je vous assure que si on arrive à comprendre ça, on vit mieux. Vous savez, Alors, les grandes sadiques. Il faudrait dire aussi merci Hachem de ce qui s'est passé. C'est pas qu'il faut dire merci à Hachem de ce qui s'est passé. Peut-être qu'on a évité le pire. Non. Encore pire que On ça. doit dire pardon à Hachem de ce qu'on a peut-être causé. Là, pour le coup. Hein. D'accord? Évidemment, il faut faire teshuva sur des choses comme ça. Lorsque c'est quelque chose de collectif, d'accord? Il faut faire teshuva. D'accord? On en avait parlé, on avait donné des cours et des cours sur ça. Mais évidemment que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est les Tova. D'accord? Et lorsque une femme est en train d'accoucher à la Détirim, elle sait très bien que le résultat va être extraordinaire. D'accord? Elle le sait que ça va être extraordinaire. Elle a mal, mais c'est les Tova, Tachles. Des fois, on vit des choses difficiles, mais il y aura un résultat qui sera beaucoup plus joli à la fin. Les grands tzadikim, ils ont vécu. Yosef HaTzadik, il a vécu. Il est devenu roi. David Ameller, il a vécu dans sa vie. Eh bien, il est devenu roi. Vous savez ce qu'il disait, David Ameller? Et manti ki adaber. Il disait à tout le monde, et manti ki adaber. On le lit dans le Hallel, Bezrat Hashem, jeudi matin. Et manti ki adaber, pardon, vendredi matin. C'est-à-dire quoi, et manti ki adaber? Jeudi et vendredi. C'est vendredi, Shabbat. Ouais. C'est-à-dire quoi, et manti ki adaber? Vendredi, Shabbat, c'est Jeudi. jour. Ouais, jeudi soir, vendredi soir. Ah, donc samedi soir, c'est pas Rosh Chodesh. Non. Non. C'est-à-dire quoi, et manti ki adaber? Il dit, vous en faites pas, je crois à Kadosh Baruch Hu. Et je sais que le résultat va être extraordinaire. Il le disait tout le temps, David Ameller. Il est devenu roi. Et il est devenu roi, David Ameller. Ça, c'est les Gdolé Israël qui avaient cette conscience que vraiment, même dans les épreuves les plus difficiles, Akadosh Baruch Hu est présent. Je vais vous raconter une autre histoire. Un rav qui s'appelait le Rav Falor. Un des Gdolim sur la Teshuvah en Israël. D'accord? Lui-même, il raconte. Une fois, hein, il va pour donner shiur. C'est un rav qu'il peut faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres juste pour parler à une personne. Une personne. Des tzadikim comme ça, vraiment, c'est extraordinaire. Et ce rav, alors, une fois, il va pour donner shiur. Personne au shiur. C'est la hantise, hein, je vous assure. Personne au shiur. Personne au shiur. Il dit à quoi les Tova? Mais lui, il se démonte pas. Il va dans l'immeuble d'en face, il frappe aux portes. Il dit, est-ce que je peux vous aider dans quelque chose? Là, non. Il monte au 3e étage. Il y a quelqu'un qui l'ouvre là-bas et dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose, mon fils? Et là, il devient livide. Il commence à pleurer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai rien dit. Tu n'es pas obligé de venir au cours. Hein. Je t'ai rien dit. Il a dit que Vadarav rentrait une seconde. Il rentre. Il voit un flingue sur la table. Il dit que Vadarav, j'ai 40 ans. Je suis pas marié.
pendant des semaines et des semaines et des semaines, et j'ai eu des pensées de me suicider, de me suicider, de me suicider. Et là, aujourd'hui, maintenant, c'était le moment où je voulais le faire. C'était le moment où je voulais le faire. Franchement, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il dit le Rav alors, il dit merci, j'ai eu personne à mon cours. Merci que j'ai eu personne à mon cours. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, dans des moments comme ça, on se dit mais pourquoi personne? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Et pourquoi il y a eu telle chose? Et pourquoi? Oui, mais là, lui, il a vu de ses yeux. Oui, Mais des fois, la difficulté lorsqu'on voit rien. Prenez conscience, je vous assure, et je le dis pour moi. Prenez conscience, que l'on prenne tous conscience, que tout ce qui peut nous arriver, tout, vraiment, quand je dis tout, c'est tout. D'accord? C'est les tova. Tout, mais de A à Z. Tout ce qui peut nous arriver. Une personne, peut-être, elle s'est cassé le pied, etc. Il y a même un midrash qui parle justement sur le passouk de David Ameler, Odecha Hashem qui anaftabi. C'est-à-dire quoi? Merci Hashem, il dit David Ameler. Merci Hashem d'avoir mis ta colère sur moi. Merci Hashem, quoi, ça a l'air. Et il dit le midrash là-bas, hein, les ma'adavar domé, à quoi cela ressemble? À une personne, deux hommes qui partent pour aller faire du commerce. Et là, il y en a un qui se casse le pied. Il est obligé d'aller se faire hospitaliser. Il ne peut pas prendre le bateau. Il ne peut pas prendre le bateau. Le midrash continue en disant que cet homme-là, il n'arrête pas de dire ah, qu'est-ce qu'il m'a fait Hachem, et pourquoi il m'a fait ça, je vais partir pour le commerce, et voilà. Et là, il se rend compte quelques jours après que le bateau, il a coulé. Bon, c'est connu ce genre de résultats, etc., etc. Mais pourquoi le midrash nous apprend ça? David Ameler, lorsqu'il dit merci Hachem de t'être mis en colère sur moi, je te remercie parce que je sais que c'est les Tova. Je sais que c'est les Tova, je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour mon bien. Il y a une fois pendant le Corona, hein, c'était les mariages à 10, 15 ou 50 personnes, d'accord? Vous vous souvenez? Ils n'étaient même pas dans des salles. Et une fois, une Kala, Baruch Hashem, elle doit se marier. Le père de la Kala, Baruch Hashem, il a un petit jardin dans l'immeuble. Il se dit, on va faire là-bas. Et là, il y a un des voisins qui vient le voir, 2 jours avant le mariage. Il dit, j'ai pas compris, pourquoi? Qu'est-ce que vous préparez là? Ben, on prépare le mariage de ma fille, Baruch Hashem. Elle dit, ah bah non, c'est pas possible. Si vous le faites ici, j'appelle la police. Faites ici, j'appelle la police. Je dis, tu peux pas faire ça, on est à 2 jours du mariage. C'est pas possible. Et regarde, c'est simple. Vous faites ici, j'appelle la police. Et là, il sait pas comment faire. Il parle au khatan et les parents. Et c'était bon. Un kolbe des chamaïs, mais Bezrat Hashem, on va trouver. Et quand il marche, le père de la Kala, il entend de la musique quelque part, dans une villa. Il rentre là-bas, il voit qu'il y a un mariage. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cette villa-là appartient à un riche, mais tellement Baal Chesed. Il demande à tous les khatanim, tous khatan et kala qui veulent se marier, qui viennent chez lui, pour 400 shekels, pas plus. Il veut juste participer à la mitzvah de Hartnassad Khatan Vekala. Extraordinaire, est-ce que je peux avoir le numéro et tout ça? Il appelle, il dit, regardez, on a le mariage de ma fille dans 2 jours. Est-ce que... Aucun problème, il n'y a personne dans 2 jours. Ils sont là-bas, ils sont tout contents. Vers 11h30, il y a le copain du beau-père, donc le père de la Kala, qui vient voir. Il dit, t'as eu un miracle? T'as eu un miracle? Il dit, pourquoi? T'as eu un miracle, t'as pas fait dans ton jardin? Il dit, oui, mais sinon j'aurais eu les policiers, voilà, sur mon dos. Il dit, non, c'est pas ça. Dans toute ta rue, Afsakat Reshmal. Coupure d'électricité. Et vous savez, malheureusement, dans un mariage, coupure d'électricité, la Kala, la pauvre. Franchement, pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, pour elle, c'est la fin du monde. C'est normal. Kadosh Baruch Hu t'a protégé. Alors, il y a des histoires de Hashgacha Pratit. Il y a des histoires extraordinaires comme ça. On voit le résultat d'une épreuve. On voit le résultat magnifique d'une épreuve. Mais des fois, on ne voit pas le résultat d'une épreuve. Mais c'est pas grave. Parce qu'il faut toujours se dire que le résultat est toujours bien pour moi. Toujours, à chaque instant.
il y a écrit comme ça. Hein. Je vous avais dit la dernière fois au sujet de la tfila, ô combien c'est important le koach tfila, combien il est important la tfila. Et je vous avais raconté l'histoire avec cet homme-là, ce grand tzaddik, avait un grand rosh yeshiva d'Amérique qui devait prendre l'avion pour aller dans un mariage. Je vais vous raconter pour ceux qui n'étaient pas là. Et il devait partir donc dans un mariage. Il prend 8 bachourim avec lui dans l'avion. En Amérique, il faut faire en avion, hein, de ville en ville, c'est assez loin. Et ils prennent cet avion. Et là, avec les intempéries, le commandant de bord, il dit on est obligé d'atterrir dans une autre ville, une campagne, à Perpète. Ils arrivent là-bas et ils doivent prier. Ils disent on n'est que 9 juifs, il n'y a pas de juifs ici. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 8 bachourim, plus moi, le Rav, on est 9. Et là, le commandant de bord, il dit moi, je peux compléter, qu'est-ce que vous avez besoin? Il dit nous, on a besoin de 10 personnes, nous les juifs, pour la prière. Et bah, ok, moi, je viens avec vous. Il dit mais désolé, mais il faut un juif. Il dit je suis juif. Je suis juif. Incroyable, le Rosh Shiva, c'est une Ashgacha pratique incroyable. Ils le prennent. Et pendant la tfila, en plus de ça, il fait Kaddish. Après la tfila, le Rav dit raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait Kaddish? Il dit Kvodara, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Ça fait 10 ans, mon père, il est mort. Ça fait 10 ans. J'ai jamais dit Kaddish sur mon père. Jamais. La nuit dernière, il est venu dans mon rêve. Il m'a dit fais Kaddish pour moi, tu fais rien pour moi. Je dis mais papa, je suis désolé, il n'y a rien. Il dit t'en fais pas, demain, tu auras 10 personnes. Et tu pourras prier. Encore une fois, ce sont des belles histoires, oui. Et les Ashgacha Pratit extraordinaires, oui. Et on sourit lorsqu'on entend ces histoires, oui. Mais dans notre quotidien, ça doit être la même chose. Dans notre quotidien, il faut bien comprendre que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il peut nous faire, chaque épreuve qu'il peut nous faire, merci Hachem. Merci Hachem. Il y avait Rabbi Chaim Shmulevitz. Non, pas Rabbi Chaim Shmulevitz, Rabbi Chaim Volojin, pardon. Rabbi Chaim Volojin, il a écrit un livre qui s'appelle Nefesh HaChaim. Dans son livre Nefesh HaChaim, écoutez bien ce qu'il écrit. Rabbi Chaim Volojin, c'est pas ses goulottes et tout ça. D'accord? Très terre à terre. Il écrit là-bas une ségoula. On le prie tous les matins. Que Akadosh Baruch Hu fasse, que personne nous fasse du mal et tout ça. Il dit, je vais vous donner une ségoula, il dit dans Nefesh HaChaim, où personne ne peut vous toucher. Personne pourra vous faire du mal. Aucun Beth Amishpat pourra vous faire du mal. Vous avez un jugement, ils ne vous feront pas du mal. Rien du tout. Une ségoula. Vous la voulez? Même un voisin. Même un voisin. Vous la racontez? Je rêve. Et il dit le Nefesh HaChaim, Ta'amin. Et la croyance, et cette émouna, que s'il y a une personne qui va te faire quelque chose, dis-toi qu'il ne va rien te faire. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. Ça a l'air d'être quelque chose de banal, hein? Mais pas seulement le dire, le ressentir. Le ressentir, vous savez quand est-ce qu'on le ressent? Lorsqu'on n'a plus rien à faire. Lorsqu'on ne peut plus rien faire. On le ressent vraiment lorsque on ne vraiment peut plus rien faire. Personnellement, j'ai eu une épreuve il y a pas mal de temps. Je vous assure, hein, j'ai pris 50 piges pendant cette épreuve. 50 piges. D'accord? Je ne raconterai jamais, hein, jamais. Vraiment. Et quand vraiment il n'y a rien à faire, je peux vous assurer, il n'y a rien à faire. Vraiment. On ne peut rien faire que Boré Olam. C'est que lui qui gère. À ce moment-là, je me suis souvenu du Nefesh HaChaim. Et je me suis dit, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux aider. Il n'y a que toi. Vraiment, il n'y a que toi. Et je vous assure que lorsqu'on ressent la chose, on la ressent vraiment. Pas Stam, je vous parle.
D'accord? On ressent vraiment lorsque vraiment il n'y a personne qui peut aider, c'est que Akadosh Baruch Hu, on le ressent vraiment. Et il ne faut pas attendre des épreuves pour ressentir ça. Il faut essayer de se muscler et se dire Hachem, personne ne peut aider. Personne ne peut aider. Même dans le Teilim, David Amelech, il dit détache-toi de toutes les personnes, même qui veulent t'aider financièrement, etc. Parce que personne. C'est que Akadosh Baruch Hu qui t'aide. C'est que Akadosh Baruch Hu. Il faut vraiment le ressentir. La même chose lorsque vous avez une épreuve avec des voisins, n'importe, au méchané. C'est rien. C'est rien. Il y a écrit dans la Gemara qu'on est, comme je vous l'ai dit très souvent, on est d'or à Kélev. On est de la génération comme un chien. La génération est considérée comme un chien. Pourquoi? Parce qu'on mord le bâton. Comme le chien. Mais il y a un maître derrière qui tient le bâton. Il faut prendre conscience de ça, il y a un maître derrière qui tient le bâton. C'est qui ce maître? C'est Hachem. Pourquoi on doit mordre le bâton? Et on doit le courir après à ce voisin? Pourquoi? Lui, il est rien. C'est un chaliar. Akadosh Baruch Hu, il veut peut-être voir à ce moment-là, crois que c'est moi derrière. Dis-toi que c'est moi derrière. C'est tout. Et c'est Emouna. On travaille notre Emouna. C'est pareil, c'est la même chose quand vous dites vous avez donné l'exemple là par exemple de quelqu'un qui veut aider même financièrement ou quoi. Là, c'est des shlichim d'Hachem. Oui, non. En fait, ce que dit David Ameller, c'est les gens qui, bon, ils veulent faire du bien, mais en ayant des trucs derrière, des intérêts, etc. Détache-toi, parce que ça sert à rien. Ah, évidemment. Baruch Hashem, il y a toujours des gens qui sont là, qui donnent Baruch Hashem, Belev Shalem, la Tzedaka et tout ça, évidemment. Évidemment, il n'y a même pas de questions à se poser. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire dans ce shiur, c'est vrai qu'il y a des belles histoires, il y a des belles choses et tout ça, mais lorsqu'on prend l'exemple des tzadikim et des gdolé Israël, d'accord, et que l'on comprend bien, je vous assure, mesdames, comprenez-le, que vraiment tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est vraiment pour notre bien. Prenons conscience de ça. Prenons conscience. Vous ne ferez jamais de mal? Jamais. Franchement, est-ce que vous ferez du mal à votre enfant? Mais c'est quoi ces goûts-là là? Savoir que il y avait justement, il y avait une femme justement qui était de, pourquoi je vous ai rapporté ce Nefesh HaChaim, parce qu'il y avait une femme qui était de la même descendance que Rabbi Chaim Mivologine, qui sont rappelés de ce Nefesh HaChaim là, qui était pendant la Shoah. Elle était. Je pensais à ça. De quoi? Comment il pouvait se dire à Kol et Tova et rien qu'avant de la Emouna? Alors, je vous avais envoyé, je vous avais dit, je ne sais pas si vous étiez là, dans un des cours, juste après la période de Simchat Torah, j'ai une trentaine de pages sur une brochure, toutes les lettres de ce que les gens s'envoyaient ou de ce que les gens laissaient sur place pendant la Shoah. Ils écrivaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Et j'ai lu une lettre incroyable. Le gars, il était dans le train de la mort. Le train de la mort. Il écrit comme ça, il l'a jeté sur les rails, cette lettre-là. Vous la voyez froisser, cette lettre. Il écrit, je sais que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour notre bien. Et je sais, écoutez bien ces mots, que le peuple juif va retourner sur sa terre. C'est qui, lui, qui a dit ça? C'est Moshe Rabbeinu? Non. C'est une personne qui avait cette émouna. Parce qu'une personne qui est dans l'épreuve, elle a une émouna. Et on ne veut pas en arriver à l'épreuve pour en arriver à la émouna. Comme je vous l'ai dit, hein. Pas besoin d'en arriver à ça. Vraiment pas besoin d'en arriver à ça. Et il y avait justement une femme qui était pendant la Shoah, qui a réussi à s'échapper des trains. Elle a réussi à s'échapper dans la neige et tout ça. C'était une jeune fille. Et là, après des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, elle voit une maison. Elle frappe à la porte. Et là, c'est un SS. C'est un SS. Il ouvre la porte et dit, qu'est-ce que tu fais là? Et là, elle raconte, je me suis échappé des trucs. Il dit, mais comment tu as pu rentrer? Dans le jardin, il y a des chiens, chez Mishmor. Les chiens, ils dévorent tout. Ils ne sont pas mangés depuis une semaine. Il dit, regarde, ou je te tue maintenant, ou demain on fait un essai avec tous mes copains, on a envie de te voir en train de te faire bouffer par les chiens. Il disait quoi? Regarde, on va faire un deal entre nous. Si tu arrives à passer le jardin sans que les chiens ils viennent te bouffer, on te laisse tranquille. Et là, c'était une des descendances de Rabbi Chaim Mivologine. Elle se rappelait de ce Nefesh HaChaim. Elle s'est dit, je suis obligé de réfléchir et de me dire, ces chiens-là, c'est des êtres. C'est Akadosh Baruch Hu qui les gère.
C'est rien du tout. C'est rien du tout. Quand on est dans l'épreuve, on pense bien. C'est ça le problème. Et là, hein, le lendemain matin, elle avait une émouna parfaite. Elle s'est dit, ah, Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. Elle passe le jardin. Sans aucune égratignure. Et là, il dit le SS, il dit, je te garde jusqu'à la fin de la guerre, pas parce que j'ai envie de te protéger, pour que tu me protèges. Et cette femme-là, en fin de compte, elle part en Eretz d'Israël, elle se marie avec un grand Rosh Yeshiva, le Rav Serna, un des Gdolei Israël. D'accord? Elle a eu cette émouna du Nefesh HaChaim. Et ça, je pense, mesdames, chacun d'entre nous, on doit essayer, Bezrat Hashem, de prendre conscience de ça. Prendre conscience de mettre que la Kadosh Baruch Hu, il est derrière chaque chose. Je voulais vraiment faire ce cours. Bien que je sais, c'est peut-être une redondance perpétuelle de Emouna et de Bitachon, mais c'est tellement, tellement important. Non, c'est vrai qu'on en a besoin, mais j'ai peur, lorsque je donne ces shiurim-là, d'être redondant, que ce soit moi ou d'autres rabbanim, parce qu'on parle très souvent de ça. Et vraiment, je voulais vraiment vous faire ressentir que Béhémet, chaque épreuve dans la vie, d'accord, on ressent Akadosh Baruch Hu, il faut ressentir Hachem, et il faut se dire que Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque chose. Vous avez des enfants, c'est difficile, et les enfants aussi, merci Hachem, d'accord. Et ça commence à se casser, merci Hachem. La machine à laver, elle se casse, merci Hachem. Ça va mieux, bon Hachem, Refouach Shema. On a fait Refouach Shema, c'est pas passé. Baruch Hashem, accouchement, problème. Ben c'est ça, Baruch Hashem, il faut dire merci Hashem. Comme vous avez dit, on reprend, souvent on retourne dans une routine et puis on oublie. Et voilà. Etc. Donc les cours comme ça, même si c'est redondant, même si on entend toujours C'est bien, les c'est mêmes important. choses, ça nous remet dans le truc de C'est important. On va dire Razak. merci Hashem pour tout, en espérant n'avoir aucune épreuve. Mais Ouais. Comme vous dites, quand on est devant une épreuve, c'est là qu'on se réveille, mais on devrait. Il ne faut pas attendre Voilà, l'épreuve. ce cours-là, il est fait pour Et je dire, vous assure, non, c'est pas la peine. je vous assure Au qu'il faut, contraire, c'est il quand faut, on va bien, je vous assure qu'il ne faut pas attendre l'épreuve. Je sais. Je vous assure qu'il ne faut pas attendre l'épreuve. Je voulais dire aussi que c'est bien quand on arrive à sentir que finalement, après l'épreuve, on a grandi. Ouais, exactement. Et Merci beaucoup. Merci. moi, personnellement, je l'ai vécu, donc mais On grandit. pour les petites épreuves, j'ai du mal à me dire, bon, repense à ta grande épreuve, voilà, ça va aller. On grandit après une épreuve. Je peux vous le dire. Vraiment, on Alors, grandit les gens après une épreuve. d'Achoua, ça marche pas, alors, comment ils vont- Bah, il y en a qui ont. Il y a une majorité qui ont mûri et qui ont. Il y a- Il y a quelque chose de bien qui est ressorti de ça. Pendant C'est cette une période-là. minorité qui s'est éloignée. Je vous assure que même les personnes qui sont tombées après, ils sont devenus chiloni, etc. C'est pas qu'ils n'ont pas appris de l'épreuve, c'est qu'ils ont. On peut pas les juger. Et puis, On il y a pourra une jamais partie les de leur juger. descendance à eux aussi qui a fait une belle tchouva. On pourra exactement, Tous ceux qui sont partis, exactement. Tom, mesdames, je suis désolé, je dois donner les shiur maintenant. C'est Rotovot et Shua de Nachamot. On entend des bonnes nouvelles. Amen, ve amen. Azak.